Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette vidéo pour la guidance du mois d'octobre 2023 pour le signe des Gémeaux. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, il y a une extension, les différents liens sont sous la vidéo. Donc on va procéder un petit peu différemment de d'habitude. Ok. Mais c'est pas un souci. Le but, c'est de passer des messages. Allez, pour les Gémeaux, pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît, qu'est-ce qui est à l'ordre du jour? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois d'octobre? Pour les Gémeaux. Hop là. Alors, l'empereur, sympa. Le 2 d'épée, le roi de denier, ok, le 4 de denier, le 4 de coupe, ok, le diable, très présent dans les guidances ce mois-ci, le diable, l'as de bâton, le soleil, ok, la mort, très bien. Et l'énergie qui vous accompagne, la tour, pareil, extrêmement présente en ce moment, et le 2 de bâton. Ok, bon. Avec la tour et le 2 de bâton, donc on a un changement, d'accord? On peut avoir une sortie de dualité aussi pour certains d'entre vous, ou pour une personne dans votre vie, d'accord? Quelque chose d'assez... moi j'ai l'impression que vous allez prendre une décision qui va à l'encontre de tout ce que vous avez toujours fait jusque-là, ou de la façon dont vous avez toujours fait les choses jusque-là. L'énergie que j'ai un petit peu ici, c'est, vous savez, entre guillemets, on ne peut pas guérir dans l'environnement qui nous a rendus malades. On ne peut pas, ou plus spécifiquement, on ne peut pas espérer un résultat différent en faisant en continuant à faire les mêmes choses, ou les choses de la même façon. C'est un petit peu l'énergie que j'ai pour vous, pour ce mois d'octobre. Ok, j'ai un changement de façon de faire, un changement de voie, un changement de procédé, de processus, ou alors un changement qui amène à une prise de décision aussi, un changement, une nouvelle voie de toute façon. Hein. Le 2 de bâton nous parle de ça, d'un nouveau... de prendre un train pour une décision, un avion, un train pour une décision, pour une destination, un avion pour une destination qu'on n'a jamais, quelque chose qu'on n'a jamais fait, qu'on n'a jamais connu, d'accord? C'est quand même l'énergie que j'ai ici, la notion de enfin faire quelque chose différemment pour que les choses changent en fait, ou d'être enfin. On dit c'est consternant, d'être un petit peu forcé presque avec l'énergie de la tour quand même, parce que ça nous parle aussi d'une intervention extérieure, hein, l'énergie de la tour, à faire les choses différemment. Ok, ou à emprunter une autre voie, parce qu'il y a vraiment ici d'emprunter une autre voie, donc de faire aussi les choses différemment, de prendre une décision aussi qu'on n'aurait pas prise jusque-là, et de fonctionner d'une autre façon. J'ai l'impression aussi que ça fait écho à soit une décision que vous repoussez, soit une situation qui est présente dans votre vie depuis un certain temps. Donc là on se lance en fait, j'ai l'impression, et pour certains à votre corps défendant, c'est-à-dire que vous pourriez être poussé véritablement à faire quelque chose de complètement différent, ou que vous vous interdisiez jusque-là, ou qui faisait trop peur en fait. Hein. Mais j'ai une nouvelle voie, et une nouvelle énergie, une nouvelle relation, on va voir. Même si je pense que vu le jeu que j'ai ici, c'est beaucoup vous avec vous-même, j'ai l'impression. Vous avec vous-même, ou alors il y a une présence très masculine dans votre vie qui vous met face à vous-même, d'accord? Mais j'ai bien des choses ici qui s'effondrent aussi. Hein,
Donc voilà. L'énergie, le sujet principal de votre mois d'octobre, c'est le 4 de coupe. Donc c'est une énergie de guérison, notamment de guérison émotionnelle. C'est aussi le besoin d'être seul, le besoin de réfléchir, le besoin de trouver un arbre pour lui faire un grand câlin, le besoin d'aller dans la nature. Il y a une grande nécessité ici au niveau du cœur de s'ouvrir, de guérir, ok ? C'est une énergie aussi d'attente, d'accord? Peut-être que vous attendez quelque chose depuis trop longtemps et du coup, ben, c'est cette énergie de la foudre. Il y a peut-être quelqu'un qui vous attend aussi, quelqu'un qui vous espère, ou vous espérez quelqu'un. Hein. J'ai une prise de tête, je pense, au niveau de l'affect ou au niveau sentimental, je ne sais pas trop. Au niveau du cœur, en tout cas, sur qu'est-ce que je fais. Hein, ben, on a bien cette idée-là, j'y vais ou j'y vais pas, je prends ou je prends pas, c'est ça ou c'est pas ça. Donc j'ai aussi de l'indécision ici. Bon, on va voir tout ça. Début de mois, l'empereur, le 2 d'épée, le roi de denier. Donc on a bien une situation, on a bien une dualité. Hein, cette énergie de dualité est très présente dans votre vie. On a bien une situation dans laquelle on ne sait pas quoi faire, ou on a l'impression de ne pas savoir quoi faire. Ça n'est qu'une impression, hein, parce que l'empereur et le roi de denier appellent vraiment à prendre ses responsabilités. Alors ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous qui va assumer, qui va prendre ses responsabilités. Là, il y a une énergie très très intense, enfin en tout cas très présente en début de mois, de régler ses affaires, de mettre de l'ordre dans ses affaires, de régler des torts, de rétablir un équilibre, de rendre à soi-même et aux autres la monnaie de sa pièce, en positif et en négatif, entre guillemets, hein, donc en plus ou en moins. Mais l'empereur et le roi de denier, ici, c'est vraiment l'énergie de la responsabilité, quoi. Je prends les responsabilités face à mes actions, face à mon indécision, face à mon questionnement, face à mes peurs, etc., etc. On pourrait ici aussi, je pense que pour certains, vous pourriez effectivement vous retrouver aussi face à une énergie comme ça, qui va venir faire écho finalement justement à votre propre indécision, à votre propre immobilisme, à ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, à ce qui n'est pas en règle. Okay, parce que le roi de denier appelle vraiment à mettre ses affaires en règle et à rétablir l'équilibre dans sa vie, dans sa famille, dans ses finances, avec son corps. Mais il y a une notion ici de rendre ce que l'on doit aux autres. Voilà. Milieu de semaine, le 4 de denier, le 4 de coupe, le diable. Donc c'est soit face à soi-même, hein, en milieu de mois, pardon, soit face à soi-même, soit avec soi-même, soit et ses petites histoires, soit et ses petites affaires, sa maison, son travail, son cœur, ses relations, son affect, ses peurs. Donc milieu de mois, je pense que vous ne serez pas forcément disponible pour grand monde. Voilà, parce que ce sera vous avec vous-même. Et il y aura un grand besoin de stabilité, de sécurité dans la matière notamment. C'est pour ça qu'on a beaucoup de matière ici. Hein. Vous allez peut-être, je sais pas, vous allez peut-être avoir un besoin urgent de trier vos affaires, de faire le grand ménage, que les choses soient à leur place, que les choses soient rangées, que les choses soient propres. C'est une manifestation extérieure du besoin intérieur de stabilité émotionnelle, d'accord? Parce qu'il y a un conflit ici émotionnel entre ce que vous avez et ce que vous voulez, entre ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, entre ce qui est présent dans votre vie, ce qui ne l'est pas. Il y a une notion, voilà, comme je vous le disais, d'insatisfaction qui est présente et qui crée du coup pas mal de remous émotionnels, pas mal de peurs, pas mal de difficultés intérieures et qui pourraient se manifester notamment dans votre vie par le besoin justement matériellement que les choses soient carrées. Voilà. Plus que d'habitude, en tout cas pour certains d'entre vous. Si c'est le cas, sachez que ça n'est que la manifestation extérieure de ce besoin intérieur de stabilité, mais aussi de propreté. Et ce côté, que les choses soient à leur place, c'est-à-dire de régler ici aussi des affaires, des histoires, notamment potentiellement affectives, hein, sans parler nécessairement de sentimentales. Ça peut être des histoires de famille, n'importe quoi, ou des choses qui ne sont pas réglées à l'intérieur,
de mettre de l'ordre là-dedans aussi. Ok ? Et fin de mois, l'as de bâton, le soleil et la mort. Donc ce 4 de coupe, même s'il est désagréable sur le moment, il ne sert pas à rien, d'accord? Parce qu'on a bien en fin de mois un regain d'énergie, un regain de vitalité, on y voit clair. Hein. Là, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai une lumière qui s'allume là, hein, avec l'as de bâton et le soleil. J'ai bien vous, je pense que c'est vous, très honnêtement, vous qui voyez quelque chose, qui comprenez quelque chose, qui mettez le doigt sur cette insatisfaction. Pourquoi je suis insatisfaite de ma vie, de ce qu'il y a dans ma vie, alors de manière générale ou sur un sujet en particulier, d'accord? Mais j'ai une mise en lumière et du coup ça provoque une transformation quand même assez importante ici. Hein. Je peux avoir ici vraiment sur la thématique qui est la vôtre une notion d'aide ou une notion de partenariat, c'est-à-dire quelqu'un ou deux personnes différentes qui pourraient se manifester ici en début de mois ou fin septembre pour vous faire prendre conscience de ce qui n'est pas en ordre dans votre vie ou déclencher ce travail-là. Et fin de mois, d'accord, quelqu'un qui va, ou une énergie, hein, qui va vous permettre d'engager la transformation en profondeur pour sortir de cette insatisfaction de manière générale dans votre vie ou vis-à-vis d'une situation en particulier. Hein, parce que le 2 d'épée, le 2 de bâton et l'as de bâton nous parlent quand même d'un truc, hein, d'un sujet en particulier dans votre vie dont vous n'êtes pas satisfait, d'accord, et qui n'est pas en ordre. Qui n'est pas en ordre. Voilà. Donc vous allez, tout ce processus-là va vous amener, notamment à partir de fin octobre, à mettre les transformations nécessaires en place, en marche, parce que tout ce processus-là, d'accord, désagréable mais nécessaire, vous amène à comprendre. Voilà. Je ne sais pas ce que vous comprenez, mais vous comprenez, et après vous mettez en place les actions, ou on vous montre hein, les actions à mettre en place, avec cet arcane de la mort. Donc c'est vraiment très positif ce qu'on a ici pour vous. Très très positif. Alors, on va aller clarifier tout ça. Enfin, on va aller clarifier. On va commencer par clarifier la tour, s'il vous plaît. Alors, on se calme, s'il vous plaît. Alors, on a le 9 de pentacle, le 10 de coupe à l'envers. Ok. On peut être dans la vie sentimentale ou dans la vie de famille, ou ça peut être au sens large votre notion du bonheur. Hein. Là, on n'arrive pas à récolter ce qu'on veut. Hein. Ou alors on récolte le contraire de ce qu'on veut. D'accord ? Et on a un roi de bâton qui est sorti en challenge. Donc on a aussi, avec ce 5 de denier en dos de deck, un sentiment de manque, un sentiment d'absence, l'impression de ne pas avoir de solution, de ne pas pouvoir se sortir de cette situation. On a les yeux bandés, hein, c'est ce que nous dit le 2 d'épée. Enfin, le 2 d'épée nous parle des yeux bandés, mais le 5 de pentacle, on n'a pas les yeux bandés, on est juste recroquevillé sur soi-même. Si on levait les yeux un petit peu de sa situation personnelle et de son nombril, on verrait que non seulement il y a la porte, non seulement il y a la serrure, mais en plus il y a la clé. Donc le 5 de denier est une carte qui est très présente en ce moment, très 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 présente dans les énergies, et qui, du coup, comme je l'ai répété plusieurs fois déjà, nous dit que chaque problème qui vient à nous vient aussi avec la solution, avec sa solution. Donc voilà, qu'on soit prêt ou d'accord à accueillir cette solution ou avec cette solution, ça ne change rien au fait que tout problème vient avec sa solution. Donc là, cette tour, elle nous parle d'un problème de manifestation. D'accord, on n'arrive pas, donc il y a une déconstruction qui est sur ça. Donc, il y a une déconstruction. Je le vois plutôt, enfin c'est une déconstruction, mais je vois plutôt, on me montre des œillères qui explosent. On me montre un masque qui vole en éclats, d'accord. Donc quelque chose qu'on ne voulait pas voir, qu'on voit d'un seul coup. D'accord. Et c'est ok, c'est normal. Hein, pendant très longtemps, il y a des choses qui sont sous notre nez et on ne peut pas les voir parce qu'on n'est pas prêt intérieurement, en fait. D'où ce processus de guérison émotionnelle. Donc là, on a une problématique de manifestation liée à l'amour, où on manifeste potentiellement des choses, mais pas ce qu'on veut. Voilà, pas ce qu'on veut.
C'est pour ça que j'avais cette idée qu'il y a une différence entre ce dont on a besoin et ce dont on a envie. Entre ce qu'on veut et ce qu'on reçoit. D'accord? Il y a une dissonance en fait. Je pense qu'on vient vous montrer, c'est pour ça qu'il y a cette dualité, une dissonance en fait, dans votre vie par rapport à des choses, notamment au niveau du cœur, qui ne sont pas réglées. Hein, c'est ça, hein, cette idée de rendre la monnaie de sa pièce, de payer ses dettes, c'est de régler. Donc on vous apporte la possibilité de régler ça. Donc il y a des gens, ils seront prêts à voir, et il y en a d'autres, et bien ce sera pour une prochaine fois. Donc on a bien cette problématique-là, hein, ici. Ok, est-ce qu'on peut clarifier cet empereur, s'il vous plaît? Un amour qu'on n'arrive pas à manifester, même si on manifeste potentiellement des rencontres, des personnes, des intérêts, des choses comme ça, mais pas ce qu'on veut, en fait. Hein. Voilà. Ou alors, ce qui peut se passer aussi, hein, parce que ce masque qui tombe, vraiment, parce qu'on me montre vraiment un masque qui se désagrège et qui tombe, d'accord, et qui recouvrait votre visage, ou le visage d'une personne en face. Hein. Les énergies sont toujours interchangeables. C'est aussi cette idée que on allait toujours vers des relations ou des personnes ou des énergies qui n'étaient pas ce qu'il fallait pour nous, qui était l'antithèse de l'amour, l'antithèse de l'affection, l'antithèse du bonheur, l'antithèse de la complicité, voilà, hein, l'inverse du 10 de coupe. On n'arrive pas à manifester l'amour, je pense que c'est ça ici. Alors, cet empereur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a l'as de pentacle, l'as de coupe. Et la justice, ok. Donc j'ai bien, pour moi, quelque chose qui vous est apporté, quelque chose qui se manifeste vraiment sur l'amour, hein. Sur un lien. Vous pourriez être dans un lien, sur un lien particulier, et le lien pourrait s'agiter très fortement sur ce mois d'octobre, hein, c'est possible, et ne pas vous laisser tranquille. Hein. Mais il pourrait y avoir une rencontre aussi, hein, cet empereur, ça peut être une énergie en face de vous, qui va venir vraiment vous montrer, je pense, j'ai l'impression, vous obliger à vous équilibrer, vous obliger à rendre justice, d'une façon ou d'une autre. Alors, comment vous allez le vivre, ce sera différent pour chacun. Par contre, c'est une grande chance, c'est une grande opportunité. Donc, il y a bien ici l'opportunité de vous rendre justice, de rétablir l'équilibre. Hein. C'est très fort, cette énergie de rétablir l'équilibre sur votre mois d'octobre, pour inverser la tendance, en fait, et à arrêter de manifester quelque chose qui est à l'antithèse de ce que votre âme veut vivre, de ce que votre cœur veut vivre. Donc, probablement que ce sont beaucoup dans vos relations, notamment amoureuses, affectives, vos parts blessées qui se sont manifestées ces derniers temps, ces dernières années, peut-être toute votre vie. Donc cet empereur-là, peu importe ce que ce soit vous, peu importe que ce soit une personne en face de vous, c'est quelqu'un qui vient pour rétablir l'équilibre dans votre vie, notamment au niveau de l'amour qui se manifeste dans la matière. Donc pour certains, ce sera une nouvelle rencontre amoureuse, c'est possible. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui va juste venir vous ouvrir les yeux, en fait. Ok ? On peut avoir les deux scénarios ici. Pour d'autres, c'est vous-même. C'est-à-dire que la bulle d'air à l'intérieur, la pression, elle est comme il faut, et donc la bulle d'air remonte, le cœur s'ouvre, et le masque se désagrège. Okay, donc c'est très positif ici, parce que ça vous amène aussi vers une nouvelle manifestation, on dit une nouvelle façon de manifester aussi, et un nouveau rapport à l'amour, et potentiellement une nouvelle relation, quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus juste. Donc ça, c'est très bien, c'est très beau. Ce 4 de coupe, s'il vous plaît. Ça peut nous parler d'une grosse guérison du cœur aussi qui a lieu. Hein. De toute façon, l'amour, la guérison du cœur, ce qu'on manifeste dans sa vie affective, tout est lié. Hein. Donc ça peut nous parler de ça aussi. Hein. Peut-être que c'est vous qui prenez le problème à bras-le-corps et qui allez chercher l'amour, hein, c'est possible. Hein. Alors, on a le 8 d'épée, le 9 de bâton et le roi d'épée. Effectivement, donc on vit bien je pense que vous vivez bien des difficultés
Et on a une perle, hein. On a la reine d'épée et le roi d'épée. Hein. Donc je pense que vous vivez... Il y a un lien qui vous fait vivre des difficultés, en fait. Mais parce que c'est un lien du cœur, c'est un lien d'amour. C'est un lien indestructible, probablement, qui est là pour vous faire évoluer. Que ce lien se passe dans la matière ou juste dans la partie énergétique. Hein. On a des liens qui n'existent que dans l'univers, que dans le monde, enfin sur le plan énergétique et qui nous font avancer toute notre vie, en fait. Hein. Donc là... on a bien un refus, potentiellement depuis longtemps, d'aller dans une direction, un refus de voir les choses telles qu'elles sont, hein, parce que le roi d'épée, c'est ça. Hein. C'est le fait de voir la vérité en face, c'est le fait de ne pas se voiler la face, de ne pas se mentir, d'être dans l'intégrité, l'authenticité, la vulnérabilité, la vérité, etc. Et d'agir en conséquence. Hein. D'agir en conséquence. Donc cette période en milieu de mois un petit peu dure émotionnellement, où vous pourriez vous sentir seul ou vous sentir abandonné, c'est questionner ces émotions quand elles remontent, parce qu'on me dit c'est votre cœur qui dégorge de tout ce qui ne vous sert plus, d'accord ? La peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur que l'amour soit difficile, que l'amour ça fait souffrir, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses qui pourraient remonter en milieu de mois, qui appellent à être vues en fait, d'accord ? Donc ne les repoussez pas, sinon elles vont revenir encore et encore et encore. Hein. Et ce soleil, s'il vous plaît, cette as d'épée, ce soleil, là, ces deux cartes, hein, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus, s'il vous plaît ? Oui, super. La papesse, l'as de bâton et le 10 de pentacle, j'adore. Donc, vous arrivez bien à une fin de cycle hein, sur un schéma qui a été très empêchant et on a encore le soleil en 2 degrés. Donc, il y a vraiment une mise en lumière, il y a votre intuition, votre guidance, vous recevez plein de messages, soyez très attentifs en fin de mois. Par rapport à des schémas probablement que vous portez et donc vous arrivez au bout d'un schéma qui a dû être profondément limitant, profondément entravant, probablement particulièrement dans votre vie affective, qui a dû vous faire vivre des choses très déséquilibrées ou très déséquilibrantes, d'accord ? Donc c'est très très chouette ce qu'on a là. On a une mise en lumière hein, ouais, sur des angoisses, sur des peurs, sur des limites, sur des croyances, sur des difficultés, sur de l'obsession, de l'ombre. Hein, voilà, très beau. Donc il y a une grande lumière qui s'allume ici et vous arrivez en fait à déconstruire un schéma qui a dû être très très limitant sur la construction du bonheur en fait. Et qu'est-ce que c'est que le bonheur, qu'est-ce que c'est que l'amour et du coup ça vous rapproche de l'amour, hein. C'est pour ça qu'on a l'as de coupe et l'as de pentacle. Vous allez bien pouvoir entamer un nouveau processus lié à ça, une nouvelle phase. Donc vraiment très très positif ici. Bon, on va aller clarifier tout ça dans l'extension, ok ? Toute cette notion d'amour et tout ce qu'on voudra nous dire. Et puis je vais vous tirer un petit message de l'univers. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. Dès que je choisis de voir la lumière dans les ténèbres, je redirige mon énergie vers ce que je veux vraiment. Et donc, j'arrête de manifester quelque chose des choses qui sont à l'antithèse de ce que je veux vraiment. Donc, c'est ça aussi, hein, ce roi de denier, hein, c'est de remettre... L'équilibre, c'est aussi remettre de la lumière. Hein. Donc, on a vu qu'il y avait beaucoup la part d'ombre hein, qui était assez présente. Hein. Donc, voilà. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite une excellente journée.